been nice to receive some of the feedback in between the presentations. C'était bien de pouvoir avoir un retour pendant l'intermède, As we contemplate the character of our Father in heaven, alors qu'on contemple le caractère de notre Père céleste, and as we maybe consider some thoughts we have not thought about before. et peut-être que nous avons considéré des pensées que nous n'avions jamais considérées avant. I'm thankful that many of you are still here. Je suis reconnaissant qu'un grand nombre d'entre vous est encore là, As we consider this very important subject. alors que nous considérons ce sujet très important. If we are to be sealed with the Father's name, Si nous voulons être scellés par le nom de notre Père, then we must know His character. il nous faut connaître son caractère. And this question of whether God kills people Donc cette question de savoir si Dieu tue, oui ou non, les gens, is a very important question to answer. c'est une question à laquelle il est très important de répondre. Because by beholding, we become changed. Parce que nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. And so, as we enter into this next section, Et donc, alors que nous entrons dans cette nouvelle session, we want to begin to address some of the stories in the Old Testament. nous voulons commencer à nous pencher sur certaines des histoires de l'Ancien Testament And how we reconcile this with the life of Jesus. et comment nous pouvons les réconcilier avec la vie de Jésus. But before we do this, Mais avant de faire ça, we should pray and ask God for His guidance. nous devrions prier et demander les directives de Dieu. Our Father in heaven, we pray, give us your Spirit. Père Céleste, nous te demandons de nous donner ton esprit. Help us to understand this subject Aide-nous à comprendre ce sujet, about your character. au sujet de ton caractère. Are you really like Jesus when He was here on earth? Es-tu vraiment comme Jésus pendant qu'il était là sur la terre? There are many stories that seem to say something different. De nombreuses histoires semblent dire autre chose. Help us to study carefully Aide-nous à étudier attentivement and to compare Scripture with Scripture, et à comparer l'Écriture avec l'Écriture, that we may know truly that you are love, afin que nous puissions savoir pour sûr que tu es amour and will give to every man according to his works. et que tu donneras à chaque homme selon ses œuvres. And we thank you in Jesus' name. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. We want to start in the book of Luke, chapter 19. Nous voulons commencer dans le livre de Luc au chapitre 19. It's Luke's story of the talents. C'est l'histoire des talents racontée par Luc. And we see that there is a good man who gives money to some of his servants. Nous voyons qu'il y a un homme bon qui donne de l'argent à certains de ses serviteurs. And in Luke, it starts in verse 12 of chapter 19. Et dans Luc, ça commence au verset 12 du verset 19, du chapitre 19. He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. And he called his 10 servants, and he delivered them 10 pounds, and said unto them, Occupy till I come. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. But his citizens hated him and sent a message after him, saying, We will not have this man reign over us. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. And this is what the human race has done to God. Et c'est là ce que la race humaine a fait à Dieu. We will not have you reign over us. Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. The Bible says in Romans 8:7, La Bible dit dans Romains 8, verset 7, the carnal mind is enmity against God. la pensée charnelle est en contradiction, est ennemie de Dieu. It's not subject to the law of God. Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu. Neither indeed can it be. Et elle ne peut pas l'être. And with this mind, Et avec cette pensée,
we begin to imagine things about the character of God. nous commençons à imaginer des choses au sujet du caractère de Dieu. The story then talks about a man who turned his pound into 10 pounds. Et alors, l'histoire continue et parle d'un homme qui a fait valoir son talent et en a tiré 10 talents. And in verse 17 we see, Et au verset 17, nous voyons, and he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. So obviously this servant saw that his master was good. Donc, il est évident que ce serviteur a vu que son maître était bon. And so he worked faithfully for his master. Et donc, il a travaillé fidèlement pour son maître. And same with the man who had gained 5 pounds. Et il en est de même pour l'homme qui a gagné 5 talents. But then we come to this last man Et alors, nous arrivons à ce dernier homme, in verse 20. au verset 20. And another came, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept, laid up in a napkin. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. For I feared thee, because thou art an austere man. Thou takest up that thou layest not down, and reapest that thou didst not sow. 21. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. It's interesting that this man says, I knew you, that you were a hard man. C'est intéressant de voir que cet homme a dit j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. How did this man know this? Comment cet homme pouvait-il savoir ça? Was it the truth? Était-ce vrai? He had done good things to the man who had gained 10 pounds. Il avait fait de bonnes choses à l'homme qui avait gagné 10 mines. But this man imagined the master to be harsh. Mais cet homme a imaginé que le maître était dur. And so we notice in verse 22, Et donc, nous remarquons au verset 22, and he said unto him, Out of your own mouth I will judge you, il lui dit, je te juge sur tes paroles, thou wicked servant. méchant serviteur. Thou knewest that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. This story is very important to the first angel's message, Cette histoire est très importante pour le message du premier ange, because it says the hour of his judgment is come. parce qu'il est dit que l'heure de son jugement est venue. Now, we can read this two ways. Nous pouvons lire ça de deux manières. We can read this as God judging us, Nous pouvons lire ça comme Dieu qui nous juge nous, but we can also read it as us judging God. mais nous pouvons aussi le lire comme y voyant nous qui jugeons Dieu. The hour of his judgment is come. L'heure de son jugement est venue. And we read in Romans chapter 3, Et nous lisons dans Romains chapitre 3, Romans chapter 3 and verse 4. Romains chapitre 3 et verset 4. God forbid, yea, let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. In Matthew chapter 7 and verse 2, Dans Matthieu chapitre 7 et verset 2, Jesus says, Jésus dit, as you judge, you will be judged. tu seras jugé de la manière dont tu juges toi-même. And this man who had kept the one talent, Et cet homme qui avait gardé ce seul talent, he had judged God to be a hard man, il avait estimé que Dieu était un homme dur. and therefore this is the judgment he received. Et c'est donc le jugement qu'il a reçu. And this is how the judgment works. Et c'est comme ça que fonctionne le jugement. As you imagine God to be,
selon la manière dont vous imaginez Dieu, so you will experience in your life. et vous expérimenterez, l'expérience de votre vie sera en accord avec votre idée de Dieu. We notice in the book of Matthew, Nous remarquons dans le livre de Matthieu, how does God punish the man with the one talent? comment Dieu punit-il l'homme avec le seul talent? It says in verse 30 of Matthew 25, Il est dit au verset 30 de Matthieu 25, « Cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. » et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. To be cast into outer darkness Et être jeté dans les ténèbres du dehors means to be given over to the master that you have chosen. signifie que vous êtes mis entre les mains du maître que vous avez choisi. To believe that God is harsh. Et de croire que Dieu est dur, To believe that he is reaping where he does not sow. et de croire que Dieu récolte là où il n'a pas semé, Is to put onto God the attributes of Satan. revient à remettre sur Dieu les attributs de Satan. And if we do this, Et si nous faisons cela, God will allow Satan to be our master. Dieu permettra que Satan soit notre maître. And of course, he will allow Satan to kill us Et bien sûr, il permettra à Satan de nous tuer if we choose to follow this path. si nous choisissons de suivre ce chemin. We see this in the commandments. Nous voyons cela dans les commandements. Exodus 20 and verse 5. Exode 20 et verset 5. It tells us not to worship false gods. Cela nous dit de ne pas adorer de faux dieux. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. So God gives to each generation, You read the whole verse? Or not? to third and fourth generation of them that hate me. Alors, je finis. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. So God allows people's understanding of God Donc Dieu permet que la compréhension qu'ont les gens de Dieu to come back on them. revienne vers eux. And he does this Et il le fait by withdrawing his protection en retirant sa protection and allowing people to have Satan rule over them. et en permettant aux gens que Satan règne sur eux. We read this in the book Great Controversy Nous lisons cela dans le livre La Grande Controverse, regarding the destruction of Jerusalem. en rapport avec la destruction de Jérusalem. I'll just read you this quote. Je veux juste vous lire cette citation. In regard to the destruction of Jerusalem, En rapport avec la destruction de Jérusalem, their sufferings are often represented as a punishment visited upon them by the direct decree of God. leurs souffrances sont souvent représentées comme une punition qui leur est octroyée par le décret direct de Dieu. It is thus that the great deceiver seeks to conceal his own work. C'est ainsi que le grand séducteur cherche à cacher sa propre œuvre. By stubborn rejection of divine love and mercy, the Jews had caused the protection of God to be withdrawn. Par un rejet obstiné de l'amour divin, de l'amour et de la miséricorde divine, les Juifs avaient provoqué le retrait de la protection de Dieu. And Satan was permitted to rule them according to his will. Et donc, Satan eut la permission de les gouverner selon sa volonté. The horrible cruelties enacted in the destruction of Jerusalem are a demonstration of Satan's vindictive power over those who yield to his control. Les
les horribles cruautés qui eurent lieu à la destruction de Jérusalem sont une démonstration de la puissance vindicative de Satan sur ceux qui se soumettent ou qui cèdent à son contrôle. And this is how Satan punishes the wicked. C'est comme ça que Satan punit les méchants. He lets them have the God that they have chosen, Il leur permet d'avoir le Dieu qu'ils ont choisi, and that is Satan. et c'est Satan. This is why we should not worship false gods. C'est pourquoi il ne nous faut pas adorer de faux dieux. And I would like to suggest to you Et j'aimerais vous suggérer that if you believe that God kills people, que si vous croyez que Dieu tue les gens, you are worshipping a false God, vous adorez un faux Dieu, because only Jesus is the revelation of the true God, parce que Jésus seul est la révélation du vrai Dieu. and he never killed anyone. Et il n'a jamais tué qui que ce soit. Now, that's easy to say. Alors c'est facile à dire. Now we need to prove this Maintenant, il nous faut le prouver in regard to some of the stories in the Old Testament. en rapport avec certaines des histoires de l'Ancien Testament. I want you to come to one of the stories of Jesus J'aimerais que vous, in the book of- in the vous book- lisiez avec moi une certaine histoire de Jésus in the book of Luke, dans le livre de Luc. and it's Luke 16, C'est dans Luc chapitre 16. It's the story of the rich man and Lazarus. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. And I think we are fairly familiar with this story. Je pense que nous sommes relativement familiers avec cette histoire. It says that the rich man, the Lazarus went to heaven, Il est dit que Lazare est monté au ciel and the rich man went to hell. et que l'homme riche est allé en enfer. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Verse 23. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans l'anglais, c'est marqué l'enfer, dans l'enfer. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Now, these are words that Jesus is speaking. Là, nous avons des paroles prononcées par Jésus. When many people read this verse, Un grand nombre de personnes, lorsqu'ils lisent ce verset, they say, here is proof that there is an eternally burning hell. disent nous avons là la preuve qu'il existe un enfer qui brûle éternellement. Because Jesus spoke these words. Parce que Jésus a prononcé ces paroles. It's a plain statement of Jesus. C'est une affirmation directe de Jésus. And it goes on to talk about how that this man is crying out to Abraham to send someone to send Lazarus to touch his tongue. Et en fait, ça continue avec l'idée de, alors que cet homme demande que Lazare soit envoyé pour donc le soulager en mettant un peu d'eau sur sa langue. Why would Jesus tell this story? Pourquoi Jésus voulait-il raconter cette histoire? There's a statement in the spirit of prophecy. Il y a une citation dans l'esprit de prophétie. Danny's not here, is he? Danny? Danny n'est pas là? Okay. All right. Ah si, il est là. Is he outside? There's Danny. Do you have your Bible? I need that quote about the rich man and Lazarus. It's in your Bible, isn't it? Il me faut la citation au sujet de l'homme riche et de Lazare. qui est About the dans ta mirror. Bible. Ah oui, au sujet du miroir. I need to read this quote to you. It's in Luke 16. I just need to read this. It'll explain it very well. Yes, it's very good. Christ Object Lessons. There it is there.
Okay, there it is there. In this parable, Christ was meeting the people on their own ground. Dans cette parabole, Christ a rencontré le peuple sur son propre terrain. The doctrine of the conscious state of existence between death and the resurrection that was held by many of those who were listening to Christ's words. La doctrine d'un état conscient d'existence entre la mort et la résurrection était maintenue par un grand nombre de ceux qui écoutaient les paroles de Christ. The Saviour knew of their ideas and he framed his parable so as to inculcate important truths through these preconceived opinions. Le Sauveur connaissait leurs idées et il formula sa parabole afin d'inculquer des vérités importantes au travers de ses opinions préconçues. He held up before his hearers a mirror wherein they might see themselves in their true relation to God. Il éleva devant ses auditeurs un miroir dans lequel ils pourraient se voir eux-mêmes dans leur véritable relation à Dieu. He used the prevailing opinion to convey the idea he wished to make prominent to all. Il utilisa l'opinion qui prévalait pour transmettre l'idée qu'il voulait faire ressortir pour tous. And so we see here that Christ is taking the prevailing opinions of men. Et donc nous voyons ici que Christ utilise les opinions les opinions qui prévalaient des hommes. And holding them up as a mirror, Et donc il les élevait comme un miroir so men may see themselves. pour que les hommes puissent se voir dedans. Jesus did not believe in an eternally burning hell, Jésus ne croyait pas dans un enfer éternel, but he used this story mais il utilisa cette histoire to test people pour éprouver les gens when they were looking in the mirror. lorsqu'ils regardaient dans le miroir. And this is a very important truth we need to understand. Et c'est une vérité très importante qu'il nous faut comprendre. We now need to turn to James chapter 1. Et nous devons maintenant lire dans Jacques chapitre 1, Verse 23. verset 23. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. So, who are these people who hear the law? Alors, qui sont ces gens qui entendent la loi? This is the people that heard God speak on Mount Sinai. Ce sont les gens qui ont entendu Dieu parler sur le mont Sinaï. He spoke the law to them. Il a prononcé la loi pour eux And they heard his voice. et ils ont entendu sa voix. But they said to God, Mais ils ont dit à Dieu, all that the Lord has said, we will do. tout ce que le Seigneur a dit, nous allons le faire. But they didn't do it. Mais ils ne l'ont pas fait. They heard it, Ils l'ont entendu, but they didn't do it. mais ils ne l'ont pas fait. And when people read the Bible Et lorsque les gens lisent la Bible, as hearers of the word, comme ceux qui écoutent la parole, they do not behold the face of God in the scriptures, ils ne contemplent pas la face de Dieu dans les Écritures. they behold their own face. Ils contemplent leur propre visage. See what it says in verse 23. Voyez ce qu'il est dit au verset 23. They are like unto a man beholding his natural face in a mirror. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. And so we see that God has created this book as a mirror. Et donc, nous voyons que Dieu a créé ce livre comme un miroir. If you are in an unconverted state, Si vous êtes dans un état non converti, when you read this book quand vous lisez ce livre and you look at the character of God, et que vous considérez le caractère de Dieu, it is your own face that you will see on the face of God. vous verrez votre propre visage sur le visage de Dieu. Every time you read a storybook,
Chaque fois que vous lisez un livre d'histoire or you watch a movie ou que vous regardez un film and you follow the main character, et que vous suivez le personnage principal, you imagine yourself to be the main character. vous imaginez que vous êtes vous-même le personnage principal. The main character of the Bible is God. Le personnage principal de la Bible, c'est Dieu. And when you read the stories in the Old Testament, Et quand vous lisez les histoires de l'Ancien Testament, we naturally imagine ourselves as to what we would do in this situation. nous imaginons nous-mêmes, naturellement, que nous ferions ce que nous ferions dans la même situation. And the danger that we have Et le danger qui est le nôtre is that we put our own thinking onto God. est de placer notre propre pensée sur Dieu. I give you another example of how this works Je vous donne un autre exemple de comment ça fonctionne. in Matthew chapter 15. Dans Matthieu chapitre 15, I love this story j'aime cette histoire because it explains how this mirror works. parce qu'elle explique comment ce miroir fonctionne. And it explains some behavior that seems very strange in the person of Jesus. Et elle explique certains comportements qui semblent très étranges dans la personne de Jésus. There's a woman who has a daughter vexed with an evil spirit. Il y a une femme qui a une fille qui est tourmentée par le démon, But she is not a Jew. mais elle n'est pas une juive. She's a Canaanite. Elle est une cananéenne, She's a pagan, elle est une païenne, a devil worshipper. une adorateur du diable. And so this is what the disciples are thinking. Donc c'est là ce que pensent les disciples. So we see in verse 22, Donc nous voyons au verset 22, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. So this lady asks for mercy. » Donc cette femme demande la grâce. And what does Jesus do? Et que fait Jésus? It says in the next verse, Il est dit dans le verset suivant, But he answered her not a word. mais il ne lui répondit pas un mot. Jesus is silent. Jésus est silencieux. He now is acting like a mirror. Il agit maintenant comme un miroir. His silence gives everyone who is reading and watching a chance to assess his character. Ce silence donne l'occasion à chaque personne qui lit ou qui écoutait cette histoire de révéler son propre caractère How do we ou de connaître assess? son propre caractère. How do we assess his silence? Comment comprenons-nous son silence? The disciples knew what the silence meant, Les disciples savaient ce que signifiait son silence, or they thought they did. ou ils pensaient le savoir. It says they came to him saying, Send her away, for she cries after us. Il est dit que les disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. So how did they interpret his silence? » Alors, comment ont-ils interprété son silence? They put their own racial intolerance onto him. Ils ont placé leur propre intolérance raciale sur lui. They imagined him to be like them. Ils ont imaginé qu'il était comme eux. And this is exactly predicted in the book of Psalms. Et cela, c'est exactement prédit dans le livre des psaumes. Is it Psalms 51? C'est dans psaume 50:21? Psaume 50, verset 21. We were just looking at this last week. On l'a lu la semaine dernière. You hope so. I think so. Yes. 50:21. Psaume 50, verset 21. These things hast thou done, and I kept silence. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Thou thoughtest that I was altogether such as one as thyself. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. This is exactly what happened to the disciples. C'est exactement ce qui est arrivé aux disciples. Jesus kept silence, Jésus s'est tu, and they thought he was like them. et ils ont pensé qu'il était comme eux.
They imagined him to have racial intolerance to the Canaanite woman. Ils imaginaient qu'il avait une intolérance raciale envers la femme cananéenne. And so this allowed him to put a mirror into their soul. Et cela lui a permis de placer un miroir devant leur âme. He was bringing out of them their racial intolerance. Il faisait sortir d'eux leur intolérance raciale. And so, did Jesus rebuke them at this point? Et donc, est-ce que Jésus les a repris à ce moment? No, he makes it even bigger. Non, il empire encore la situation. Verse 24 of Matthew 15. Au verset 24 de Matthieu 15, But he answered and said, I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel. il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. How do we understand this statement? » Comment comprenons-nous cette citation? How would the disciples understand this statement? Comment les disciples allaient-ils comprendre cette citation? You are not a Jew. Tu n'es pas un juif. Leave. Pars. I'm not interested in you. Je ne suis pas intéressé à toi. This is what they would understand. C'est ce qu'ils allaient comprendre. What would the woman understand? Qu'allait comprendre la femme? She can hear the disciples saying, get rid of her. Elle peut entendre les disciples dire renvoie-la, And she hears him say, I'm only sent to Israel. et elle l'entend dire je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. This would be a big test for her. C'était une grande épreuve pour elle. This isn't the Jesus that she thought he was. Ce n'est pas le Jésus qu'elle pensait qu'il était. And yet she sees something in his face Pourtant, elle voit quelque chose dans son visage that encourages her to hang on. qui l'encourage à persévérer. What is an Israelite? Qu'est-ce qu'un Israélite? Not one in the flesh. Ce n'est pas celui qui l'est dans la chair. Romans 2:28. Romains 2, verset 28. He is not a Jew who is one outwardly in the flesh. Il n'était pas un juif qu'il était extérieurement dans la chair. He is a Jew who is one in the spirit. Oui, le juif est celui qui l'est en esprit. And this woman was coming to Jesus. Et donc cette femme s'était approchée de Jésus She was responding to the spirit. et elle répondait à l'esprit. So she was an Israelite. Et donc elle était un Israélite. And the spirit of prophecy says this. Et l'esprit de prophétie dit cela. She was of the children of Israel. Elle faisait partie des enfants d'Israël, Spiritual Israel. l'Israël spirituel. Because when he said, I'm not sent to the lost sheep of the house of Israel, Parce que lorsqu'il dit je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, he's asking her a question. il lui pose une question. Are you of the sheep of Israel? Fais-tu partie des brebis d'Israël? He's testing her. Il l'éprouve. And the disciples are thinking, yes, we get rid of this Canaanite woman. Et les disciples pensent, oui, nous allons nous débarrasser de cette femme cananéenne. Verse 25, Verset 25, she doesn't let go. elle n'abandonne pas. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. And now we have one of the most puzzling statements. Et maintenant, nous avons l'une des citations les plus surprenantes. But he answered and said, It is not right to take the children's bread and cast it to dogs. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Did Jesus call her a dog? Est-ce que Jésus l'a appelé un chien? No. Non. He said, It's not right to take the children's food and give it to dogs. Il a dit, c'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux chiens. This is the mirror. C'est le miroir. But how does the woman understand? Mais comment la femme comprend-elle? She says in verse 27, Elle dit au verset 27, Truth, Lord, yet the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. She thought that he called her a dog. Elle pensait qu'il l'appelait un chien. But he was asking her, Are you a child or a dog? Mais lui, il lui posait la question, es-tu un enfant ou un chien? As you judge, Comme tu juges, you will be judged. tu seras jugé. She judged herself to be a dog. Elle s'est jugée comme étant un chien. But even then, she still held on. Mais même là, elle s'est encore accrochée. And so
Then Jesus in verse 28. Et alors, Jésus, au verset 28, Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is your faith. Be it unto thee even as you will. alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. So we see in this story Et donc nous voyons dans cette histoire Jesus using the mirror. Jésus qui utilise le miroir. If you read this story carelessly, Si vous lisez cette histoire à la légère, Jesus sounds like a racist. on dirait que Jésus est un raciste. And then suddenly he flips his mind and, oh, I'll heal you anyway. Et tout d'un coup, il change d'avis et il dit, oh, je vais te guérir quand même. It makes him look very strange. Il a l'air très bizarre. But when you understand that this is a mirror, Mais lorsque vous comprenez que c'est là un miroir, then this begins to make sense. alors ça commence à avoir du sens. We know that the law of God is a mirror. Nous savons que la loi de Dieu est un miroir. It says this in Acts of the Apostles. Voilà ce qui est dit dans Actes des Apôtres. I just find the quote. Page 562. Page 562. 562. Let those who feel inclined to make a high profession of holiness look into the mirror of God's law. Que ceux qui se sentent enclins à faire une haute profession de sainteté regardent dans le miroir de la loi de Dieu. So when we read the Bible, Donc, lorsque nous lisons la Bible, what we are ce que nous sommes, is what we picture God to be. c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous croyons que Dieu est. We imagine him to be like us. Nous imaginons qu'il est comme nous, But if we are not like him, mais si nous ne sommes pas comme lui, then we are worshipping a false God, alors nous adorons un faux Dieu, a God that is made in our image. un Dieu qui est fait à notre image. And what does it say of Satan? Et qu'a-t-il dit de Satan? John 8:44. Dans Jean 8, chapitre 44, He was a murderer from the beginning. il était un meurtrier dès le commencement. Men are by nature murderous. Les hommes, par nature, sont des meurtriers. They are violent, Ils sont violents, impatient. impatients. And when we read the Old Testament, Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, this is what God sounds like. c'est ce qui paraît, c'est ce qui ressort de Dieu Read Numbers chapter 11. en apparence. Lisez dans Nombre chapitre 11. Read this and see what you hear. Lisez cela et voyez ce que vous entendez. Numbers 11 verse 1. Nombre 11, verset 1. Look into the mirror. Regardez dans le miroir. And when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. What does that sound like? Qu'est-ce que nous entendons? Does it sound like your boss at work? Est-ce que ça a le même... est-ce que ça ressemble à ce que vous entendez de votre patron au travail? Does it sound like the leaders of some of our countries? Ou est-ce qu'on entend le même discours que certains des dirigeants de nos pays? God gets annoyed with the complaints of the people, Dieu, il commence à être ennuyé des plaintes du peuple, so he gives them something to complain about. alors il donne de quoi se plaindre. He sends fire down and barbecues a few of them Il envoie du feu et il en consume quelques-uns because he's sick of their complaints. parce qu'il en a assez de leurs plaintes. And that's what it sounds like. C'est ce qu'on a l'impression de voir là. But how do we understand this? Mais comment comprenons-nous cela? This is a mirror pointing back at us C'est un miroir qui nous renvoie. to make us test, well, how can God be like this? C'est un miroir qui nous éprouve et nous fait poser la question, comment Dieu peut-il être ainsi? When Jesus is not like this in the New Testament. Alors que Jésus n'est pas comme ça dans le Nouveau Testament. And so
I want to introduce to you a thought. Et donc j'aimerais introduire une pensée. Jesus says in John 14, Jésus dit dans Jean chapitre 14, "No man comes to the Father « Aucun homme ne vient au Père except through me." si ce n'est par moi. If you read the Old Testament Si vous lisez l'Ancien Testament, without the character of Jesus in the New Testament, sans le caractère de Jésus dans le Nouveau Testament, these stories will destroy you. ces histoires vont vous détruire. It's like looking directly into the sun. C'est comme si vous regardez directement dans le soleil. It will burn your eyes out Ça va brûler vos yeux, because you cannot read it correctly. parce que vous ne pouvez pas le lire correctement. First, you must know the character of Jesus. Il vous faut d'abord connaître le caractère de Jésus. And then you must come to this passage, Et alors, vous devez venir à ce passage, and you must then try and reconcile the two. et alors il vous faut essayer de réconcilier les deux. Just for instance, look at one of the words here in Numbers 11. Par exemple, ici, considérons l'un des mots dans Nombre 11. The word for anger Le mot pour colère. is aph in the Hebrew. Dans l'hébreu, c'est af. One of the meanings of this is grief or suffering. L'une des significations de ce mot, c'est la souffrance ou la peine. It means rapid breathing through the nose. Ça signifie une respiration rapide par le nez. This can either be from anger Ça peut être soit par la colère or a deep sense of grief. ou un sentiment profond de peine. So we could translate this word, the grief of God was kindled. Donc nous pourrions traduire ce verset, la colère de Dieu fut enflammée. And why would the grief of God be J'ai dit quoi, la kindled? colère? La peine de Dieu fut enflammée. Come to Psalm 78. Pourquoi pourrait-il être peiné? This same word anger appears in verse 49. Le même mot colère que nous venons de voir se trouve dans Psaume 79. This is the definition of God's anger. C'est là la définition de la colère de Dieu. Verse 49. 78, 49. Psaume 78, verset He cast 49. He cast upon them the fierceness of his anger, wrath and indignation and trouble by sending evil angels among them. 78, Psalm 78, Psaume 78, 49. Is it 49? verset 49. Or is it? I don't have he sends evil angels. I have messengers of evil. Messengers of evil. So he sends messengers of evil? Alors, il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Dans l'anglais, c'est d'anges de malheur, ou de même de mauvais anges. So in English it says he sends evil angels. Dans l'anglais, il est marqué, il envoie des anges méchants. The word for sending here Le mot traduit envoyer ici can also mean to release. peut aussi signifier libérer. He releases evil angels. Il libère des anges méchants. These Israelites in Numbers 11, Ces Israélites, dans Nombre 11, they had worshipped the golden calf. ils avaient adoré le veau d'or. They had rejected God's mercy. Ils avaient rejeté la grâce de Dieu. And God, in his grief, Et Dieu, dans sa peine, had to allow evil angels to come and take them. il a dû permettre à des anges méchants de venir les prendre. And we read in the book of Job, chapter 1, Et nous lisons dans le livre de Job au chapitre 1, when Satan was able to attack Job, quand Satan a pu attaquer Job, one of the things that Satan did l'une des choses qu'a fait Satan, was to bring fire from heaven and burn up the sheep and all of the people. c'est de faire descendre du feu du ciel et de brûler tous les moutons, all the sheep and who? The sheep and all of the herdsmen. Ah oui, tous les moutons et les bergers. So we know that Satan burns people up with fire. Donc nous savons que Satan brûle les gens avec le feu. So when we read this verse in Numbers 11,
Donc, lorsque nous lisons ce verset dans Nombre 11, what happens is that the people turn away from God. ce qui s'est passé, c'est que le peuple s'est détourné de Dieu He's no longer able to protect them. et il ne peut plus les protéger. Satan's angels are allowed to come and harm them. Les anges de Satan ont la permission de venir leur faire du mal. And they then begin to destroy them. Et donc, ils commencent à les détruire. Have a look at 1 Corinthians 10:10. Regardez dans 1 Corinthiens 10, verset 10. We will see this point. Nous verrons cela. Come back to verse 5, 10:5. On va commencer au verset 5. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Now these things were for our examples, to the intent we should not lust after evil things as they lusted. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, And puis neither, ils se levèrent pour se divertir. neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Neither let us tempt Christ, as some of them also were tempted and were destroyed of serpents. Ne tentons pas non plus le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. And now verse 10. Et maintenant le verset 10. Neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Who is the destroyer? Qui est l'exterminateur? If you look at the Greek word, Si vous regardez le verset grec, it means venomous serpent. ça signifie le serpent venimeux. Who was destroying them in the wilderness? Qui les a détruits dans le désert? It was the venomous serpent. C'était le serpent venimeux. Satan was allowed to take them Satan eut la permission de les prendre because of their idolatry, à cause de leur idolâtrie, the worship of false gods. l'adoration de faux dieux. Allows Satan to take control. Permet à Satan de prendre le contrôle. And this is how they are destroyed. Et c'est ainsi qu'ils sont détruits. Unfortunately, many of the translators of the Bible, Malheureusement, un grand nombre des traducteurs de la Bible they have translated certain words according to their own understanding. ont traduit certaines paroles selon leur propre compréhension. As we just read, that word for anger Comme nous l'avons juste lu, ce mot traduit par colère can also be translated grief. peut aussi être traduit par peine, But the translators didn't imagine that God would be grieving. mais les traducteurs ne pouvaient pas imaginer que Dieu aurait de la peine. They imagined him to be angry at them. Ils imaginaient qu'il était en colère contre eux. And so they write anger. Et donc ils écrivent colère. And even though this is a correct translation of the word, Et bien que c'est là une traduction correcte de ce mot, it doesn't fit the context of God's character. elle ne s'accorde pas avec le contexte du caractère de Dieu. And the only way that I could work this out Et la seule manière dont j'ai pu m'en sortir, was to look at the life of Jesus. c'était de considérer la vie de Jésus. What did Jesus do when he got angry with the Pharisees? Qu'a fait Jésus quand il s'est mis en colère contre les pharisiens? Matthew 23. Matthieu chapitre 23. This is the anger of God. C'est là la colère de Dieu. Verse 15. Verset 15. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twicefold more the child of hell than yourselves. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Is Christ angry? Est-ce que Christ est en colère?
Yes, he's angry. Oui, il est en colère. He has rapid breathing in his nose. Il a une respiration rapide dans son nez. But notice his anger Mais remarquez sa colère. in verse 37. Au verset 37, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto you, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathered her chickens under her wings, and you would not. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Is that anger or grief? Est-ce là de la colère ou de la peine? It's grief. C'est de la peine. But it's coming out in passionate words. Mais ça ressort par des mots passionnés. Why are you doing this? Pourquoi fais-tu cela? I wanted to save you. Je voulais te sauver. And then what does Jesus say next? Et qu'a dit Jésus juste après? Does he say, I'm going to kill you all? A-t-il dit, je vais tous vous anéantir? He doesn't say this. Il n'a pas dit ça. He says, your house is left unto you desolate. Il a dit, votre maison vous sera laissée déserte. Jesus shows his anger Jésus montre sa colère by being forced to leave. en étant forcé à partir. And this allows Satan to come in Et cela permet à Satan d'entrer and to take over. et donc de prendre le pouvoir. We have a statement in the spirit of prophecy, Nous avons une affirmation dans l'esprit de prophétie. and it is in 14 manuscript release. Elle se trouve dans les manuscrits 14 manuscript 14, release. manuscrit release 14. Ellen White tells us exactly how the judgments of God come. Ellen White nous dit exactement comment viennent les jugements de Dieu. This is how God destroys the wicked. C'est ainsi que Dieu détruit les méchants. She says this, Elle dit cela. I was shown that the judgments of God would not come directly out from the Lord upon them. Il m'a été montré que les jugements de Dieu ne viendraient pas directement du Seigneur sur eux. So she says, I was shown this. Donc elle dit, il m'a été montré cela, God's judgments do not come directly out from him, que les jugements de Dieu ne viennent pas directement de lui, but in this way. mais de cette manière. They place themselves beyond his protection. Ils se placent eux-mêmes au-delà de sa protection. He warns, corrects, reproves, and points out the only path of safety. Il avertit, corrige, reprend et montre le seul chemin de sécurité, Then qu'il if, soit sûr. then if those who have been the objects of his special care will follow their own course independent of the Spirit of God, Alors ceux qui ont été l'objet de son soin particulier suivent leur propre voie indépendamment de l'Esprit de Dieu. the Spirit of God, after repeated warnings, if they choose their own way, Après des avertissements répétés, s'ils choisissent leur propre voie, then he does not commission his angels to prevent Satan's decided attacks upon them. alors il ne dit plus à ses anges d'empêcher les attaques de Satan contre eux. This is how God judges. C'est ainsi que Dieu juge. He pleads with people to listen. Il plaide auprès des gens afin qu'ils écoutent. And after a long time, if they don't listen, Et après une longue période de temps, s'ils n'écoutent pas, he commands his angels to step down. il ordonne à ses anges de se retirer. Not because he wants to. Pas parce qu'il le souhaite. This causes him tremendous grief. Ça lui fait beaucoup de peine. It's like a parent that has to turn off the life support system for their child. C'est comme un parent qui devrait couper le système qui maintient leur enfant en vie. They don't want to do it, Ils ne veulent pas le faire, but the child refuses to listen, mais l'enfant refuse d'écouter and he can't protect them anymore. et il ne peut plus le protéger. And this is what is happening with many of the stories in the Old Testament. C'est ce qui se passe dans un grand nombre des histoires de l'Ancien Testament. But it depends on how you read them. Mais ça dépend de la manière dont vous les lisez. If you read them in the character of Christ,
Si vous lisez dans le caractère de Christ, you begin to see something different. vous commencez à voir quelque chose de différent. And if you don't, Sinon, it just sounds like God is a tyrant. on a tout simplement l'impression que Dieu est un tyran. There's a lot more that we need to discuss. Il y a encore beaucoup plus de choses à voir, But it's nearly 6 o'clock. mais il est presque 6 heures. If What a we pity. if we go long enough, some of you will fall out of the windows. Si on continue encore longtemps, il y en a qui vont tomber de la fenêtre. But I encourage you to study this subject Mais je vous encourage à étudier ce sujet and see that God is just like Jesus. et à voir que Dieu est exactement comme Jésus. If you are willing to study, Si vous êtes prêt à étudier, you can harmonize these stories. vous pouvez harmoniser ces histoires. And one of the ways that has really helped me Et l'une des manières qui m'a vraiment aidé, is to see this mirror. ce qui m'a vraiment aidé, c'est de voir ce miroir That God will show us what is in our hearts. avec lequel Dieu nous montrera ce qui est dans nos cœurs. Just one more simple example. Juste encore un exemple simple. Have a look at is it 2 Samuel? 1 Samuel. Voyons dans Samuel, No, 2 Samuel. dans 2 Samuel, 24. chapitre 24. Have a listen to this story. 2 Samuel 24, verse 1. 2 Samuel 24, verset 1. And again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go number Israel and Judah. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. If you are a hearer of the word, Si vous êtes celui qui écoute la parole, it sounds like God is tempting David to number Israel. on a l'impression là que Dieu tente David de faire le dénombrement d'Israël. And then as a punishment, Et après, pour le punir, he sends his angels to kill 70,000 people. il envoie ses anges pour tuer 70 000 personnes. But when we read 1 Chronicles 21, Mais lorsque nous lisons 1 Chronique 21, verse 1, verset 1, we read something else. nous lisons quelque chose d'autre. It says, And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Il est marqué, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. So who moved David to number Israel? Alors, qui pousse David à faire le dénombrement d'Israël? It was Satan who did this. C'était Satan qui l'a fait. But God allowed it to happen Mais Dieu l'a permis because Israel were turning away from God. parce qu'Israël se détournait de Dieu. And God did not intervene. Et Dieu n'a pas intervenu. And so N'est this pas intervenu. allowed Satan to begin to take control of Israel. Et donc ça a permis à Satan de commencer à prendre le contrôle d'Israël. And this is why we must compare Scripture with Scripture. Et c'est pourquoi il nous faut comparer les Écritures avec les Écritures. This is just some of many examples. Ce sont là que certains un certain nombre d'exemples parmi un grand nombre. We won't turn there now, Nous n'allons pas y aller maintenant, but in Numbers chapter 13, verse 1 and 2, mais dans Nombre chapitre 13, versets 1 et 2, it says that God commanded Israel to go and spy out Canaan. il est dit que Dieu a commandé à Israël d'aller espionner Canaan. It is a command coming directly from God. C'est un commandement qui vient directement de Dieu. But in Deuteronomy chapter 1, verse 22, Mais dans Deutéronome chapitre 1, verset 22, it says that Israel came to Moses and said, We want to go and spy out the land. il est dit qu'Israël est venu voir Moïse et a dit « Nous voulons aller espionner le pays. So God commands them as they desire. » Alors Dieu leur donne les ordres qu'ils désirent. Before we close, Donc, avant que nous terminions, I need to finish on this story I mentioned in the last presentation je dois finir avec cette histoire que j'ai mentionnée dans la présentation précédente, This morning. ou ce matin.
about Saul au sujet de Saül and the command to kill babies. et le commandement de tuer les nourrissons. Where does this come from? D'où cela vient-il? Is this a mirror? Est-ce là un miroir? Do we have any evidence of history within Israel Avons-nous des éléments dans l'histoire d'Israël where they chose to kill babies? où ils ont choisi de tuer des enfants? Come to Numbers chapter 21. Lisons dans Nombres chapitre 21. Numbers 21, Nombre 21, verse 1. verset 1. And when King Arad the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel and took some of them prisoners. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. And Israel vowed a vow unto the Lord and said, If you will indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. And the Lord hearkened unto their voice, unto the voice of Israel, and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities, and called the name of the place Hormah. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par l'interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Why did Israel vow this vow to God? Pourquoi Israël a-t-il fait ce vœu à Dieu? Because they imagined that this is what he wanted. Parce qu'ils imaginaient que c'était là ce qu'ils voulaient. But what had God said to them in Exodus? Qu'est-ce que leur avait dit Dieu dans Exode? If you read Exodus 23:27, Si vous lisez Exode 23, verset 27, it says that God would make them afraid il est dit que Dieu les mettrait la crainte en eux and drive them out. et qu'il les chasserait et He qu'il didn't les ferait say- sortir. He didn't say he would kill them. Il est nulle part marqué qu'il les tuerait. He said he would drive them out. Il a dit qu'il les ferait partir. If you read Patriarchs and Prophets, page 392, Si vous lisez Patriarches et Prophètes, page 382, it says that God never intended for Israel to take the land of Canaan by warfare. il est dit que Dieu n'avait jamais prévu qu'Israël prenne le pays par la guerre. If he did, Si il l'avait fait, then when Moses killed the Egyptian in Egypt, donc lorsque Moïse a tué l'Égyptien en Égypte, why didn't God pat him on the back and say, "That's the spirit"? pourquoi Dieu ne lui a-t-il pas tapé sur l'épaule en lui disant c'est là l'esprit qu'il faut avoir? He had to go and spend 40 years in the wilderness Il a dû aller passer 40 ans dans le désert because the spirit of prophecy tells us this is not God's method. parce que l'esprit de prophétie nous dit que ce n'est pas là la méthode de Dieu. It says that in the book Education, Ça dit cela dans le livre Éducation, page 63, page 63, that because Moses had killed this Egyptian, que puisque Moïse avait tué cet Égyptien, he had to spend 40 years in the wilderness to detox. il a dû passer 40 ans dans le désert pour faire une cure pour se désintoxiquer. This wrong pattern of thinking. Cette mauvaise manière de penser, And then God he made him a shepherd for 40 years donc il a fait de lui un berger pendant 40 ans to teach him what? pour lui enseigner quoi? How to be gentle, Comment être gentil, how to care for little lambs, comment prendre soin des petits agneaux, how to be patient. comment être patient. This is the leader that he was looking for. C'est là le leader qu'il recherchait. But of course, Israel never accepted the new covenant. Mais bien sûr, Israël n'a jamais accepté la nouvelle alliance. They wanted to serve God themselves. Ils voulaient servir Dieu eux-mêmes. And so they entered the old covenant. Et donc, ils sont entrés dans l'ancienne alliance. And they thought that God wanted them to kill these people. Et donc, ils ont pensé que Dieu voulait qu'ils tuent ces gens. And it says that God hearkened unto their voice. Et donc, il est dit que Dieu a écouté leur voix. And so, this sin of Israel, Et donc, ce péché d'Israël, God revisited it back in the time of Saul. Dieu, en fait, l'a revisité à l'époque de Saül.
It tells. I just need to read you one other story to explain this. Je dois juste vous lire une autre histoire pour vous l'expliquer. When Israel sinned with the golden calf, Quand Israël a péché avec le veau d'or, it says in Exodus 32, verse 9, il est dit dans Exode 32, verset 9, God says, "Stand aside." l'Éternel dit à Moïse, Dieu dit, mettez-vous sur le côté, I'm going to consume all of them. je vais tous les consumer. Did Moses obey? Est-ce que Moïse a obéi? He pleads with God. Il a plaidé avec Dieu. Please have mercy. S'il te plaît, aie miséricorde. This is what God wanted him to do. C'est ce qu'il voulait qu'il fasse. He put the mirror up to Moses Il a mis le miroir devant Moïse because Satan was tempting Moses. parce que Satan tentait Moïse. These people deserve to die. Ce peuple méritait de mourir. We could make of you a great nation. On pourrait faire de toi une grande nation. And so God puts it to Moses Alors Dieu met ce miroir devant Moïse to see what's in his heart. pour voir ce qui est dans son cœur. And Moses passes the test. Et Moïse a passé le test. He asks for mercy. Il a demandé la miséricorde. You can read that story another time. Et vous pouvez lire cette histoire à un autre moment. But in 1 Samuel 15, Mais dans 1 Samuel chapitre 15, it is the final test for Saul. c'est l'épreuve finale pour Saül. In 1 Samuel 15, verse 2 and 3. 1 Samuel 15, versets 2 et 3. Verse 3. Verset 3. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both man, woman, infant, suckling, ox, and sheep, camel, and ass. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. This was a test to see whether they had learnt anything. C'était là un test pour voir s'ils avaient appris quelque chose. Couldn't Saul say, Lord, I am no better than these people. Saül n'aurait-il pas pu dire, Seigneur, je ne suis pas meilleur que ces gens. I am not worthy to kill them. Je ne suis pas digne de les tuer. I should be killed. C'est moi qui devrais être Because tué. I have failed you again and again and again. Parce que je t'ai fait défaut à maintes reprises. But instead, rather than confess his own sin, Mais plutôt que de confesser son propre péché, Saul acts on the command. Saül a agi directement et a mis en œuvre le commandement. Why didn't Moses act on the command of God? Pourquoi Moïse n'a-t-il pas agi d'après le commandement de Dieu? God said, stand aside, Dieu avait dit, mets-toi de côté. but Moses didn't obey. Mais Moïse n'a pas obéi. He pled with God. Il a plaidé avec Dieu. Do you see the principle? Peut-on voir le principe? So rather than confess his sin, he says, right, we're going to go and kill them all. Donc plutôt que de confesser son péché, il a dit, d'accord, on va tous les tuer. Like the disciples, Comme les disciples, he imagined God to be a racist qui imaginaient que Dieu était un raciste, who wanted to genocide all of these dogs. qui voulait faire un génocide de tous ces chiens. The sad thing about this story La chose triste dans cette histoire, is that Saul, rather than confess his sins, c'est que plutôt que de confesser ses péchés, he would rather command his soldiers to kill women and little children. Saül préférait commander à ses soldats de tuer hommes, femmes et petits-enfants. We don't want to be too graphic, Nous ne voulons pas être trop explicites ou visuels. but how do you think a soldier would sleep at night after having to put his sword into a little child? Mais comment pensez-vous qu'un soldat peut-il dormir la nuit après avoir transpercé un nourrisson de son épée? Do you think you might have a few nightmares? Pensez-vous qu'il peut avoir quelques cauchemars? This is the punishment of God. C'est la punition de Dieu. To be commanded to kill babies is a punishment of God. Recevoir l'ordre de tuer des nourrissons, c'est une punition de Dieu On the ones who are doing these things, sur ceux qui faisaient cela, because this is what is in their hearts. parce que c'est ce qui est dans leur cœur. And so, this is what I'm seeing in this story. Et donc c'est là ce que je vois dans cette histoire. God visits the iniquities that have been in Israel before this. Dieu visite les iniquités qui ont été dans Israël avant ce moment. And so Saul willingly kills babies
and women and men, but who does he save alive? Et donc, Saül, de son libre arbitre, tue les hommes, des femmes et des nourrissons, mais qui va-t-il maintenir en vie? He saves the one man among all of them who deserve to die. Il sauve l'homme qui, plus que tous les autres, devait mériter la mort. He kept the king alive, Il a maintenu le roi en vie and he killed little babies. et il a tué les nourrissons. But the king was the one that needed to die first. Mais le roi était celui qui devait mourir d'abord. But this is how men think. Mais c'est ainsi que pensent les hommes. There's a lot more that we could say on this story On pourrait dire beaucoup plus sur cette histoire, as to how God works through these things. quant à la manière dont Dieu agit au travers de ces choses. It is true that this nation had come to the end. Il est vrai que cette nation était arrivée à son terme. So God visited their iniquities upon them. Et donc Dieu a visité leur iniquité et les a fait retomber sur eux. They had killed with the sword, Ils les avaient tués par l'épée. and now God allowed them to be killed with the sword. Et donc Dieu leur a permis d'être tués par l'épée. He punished the sin of the Amalekites Et il a puni le péché des Amalécites with the sins of Israel. par les péchés d'Israël. And this is how he brought about this punishment. C'est ainsi qu'il les a punis. This is just giving you a bit of an introduction into these stories. Donc, je vous ai donné une petite introduction à ces histoires, certaines de ces histoires. But there was one final appeal I would make to you. Mais je voudrais vous lancer un appel final. If you choose to believe in a God that kills little babies, Si vous choisissez de croire en un Dieu qui tue les petits nourrissons, then all I can say is God help you. tout ce que je peux dire, c'est que Dieu vous aide. I can never worship a God like this. Je ne pourrai jamais adorer un tel Dieu. And I don't have to, Et je n'ai pas besoin. because the life of Jesus never reveals this characteristic. Parce que la vie de Jésus ne révèle jamais une telle caractéristique. It is Jesus who we are to worship and follow to the Father. Nous devons adorer Jésus qui nous conduit vers le Père. I encourage you to keep studying this topic. Je vous encourage à continuer à étudier ce sujet. I've written and preached a lot on this subject. J'ai beaucoup écrit et prêché sur ce sujet. I'm not saying I have all the answers, Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, but one thing I know for sure mais je sais une chose pour sûr, is that the Father is just like Jesus. c'est que Jésus est exactement comme, non, le Père est exactement comme Jésus. You will find the Father in Matthew, Mark, Luke, and John. Vous trouverez le Père dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. So at that point, I think we should finish. Je pense que nous devons conclure ici. Thank you for your patience. Merci pour votre patience. Shall we close with prayer? Pouvons-nous conclure par la prière? Our Father in heaven, Notre Père céleste, we thank you that you are truly loving. nous te remercions de ce que tu es vraiment aimant. You give to every man according to his works. Tu donnes à chaque homme selon ses œuvres. And we thank you that, Lord Jesus, you have revealed the Father to us. Et nous te remercions que, Seigneur Jésus, tu nous as révélé le Père. For myself, I'm just so full of relief Pour moi-même, je suis tellement soulagé that you don't kill little babies. que tu ne tues pas les petits nourrissons. This is such a torment in the mind C'est un tel tourment dans la pensée that you could ever be like this. que tu aurais pu être ainsi. But we see that you put this up as a mirror Mais nous voyons que tu as élevé cela comme un miroir to show us that that's what we are like. pour nous montrer que c'est ainsi que nous sommes. But we thought you were like us, Mais nous pensions que tu étais comme nous, one who destroys and kills. un être qui détruit et tue. But we thank you that you're just like Jesus, Mais nous te remercions que tu es tout comme Jésus, who never killed anyone. qui n'a jamais tué personne. Father, let this character be sealed into our foreheads, Que ce caractère puisse être scellé dans nos fronts, that we may be set free from violence afin que nous puissions être libérés de la violence and be holy and harmless like Jesus. et être saints et inoffensifs comme Jésus. And we thank you in his name.
Et nous te remercions en son nom. Amen. Amen.